Je m'appelle Gilles Amar, je suis le berger et le jardinier de l'association Sort de Terre qui gère la bergerie des Malassis à Bagnolet. Nous, on n'est pas là pour dire voilà, il y a la nature en ville ou pour dire on fait de l'agriculture urbaine ou je sais pas trop quoi là. On est là pour dire c'est notre ville, c'est notre banlieue, c'est là où on est né, c'est là où on a grandi ou c'est là où on est arrivé. Et on a une culture. Voilà, ici il y a des gens qui sont arrivés d'un petit peu partout dans le monde et à différentes époques et à différents moments. Et parmi ces gens, c'était pas tous des citadins qui se sont retrouvés à nouveau en ville. C'était aussi beaucoup de gens qui étaient cultivateurs, qui étaient éleveurs. Ou qui avaient d'autres métiers, peut-être plus dans l'artisanat, mais qui vivaient dans des campagnes, que ce soit en France ou à l'étranger. La Seine-Saint-Denis, elle peut tout digérer. C'est une terre d'exil, c'est une terre d'accueil depuis longtemps. C'est un endroit qui n'arrête pas de se transformer. Oui, notre département est poétique, notre quartier est poétique. Et donc, si elle est réelle, cette poésie, c'est qu'il y a aussi une possibilité d'agir et une possibilité d'action. Je suis ingénieur du son, designer sonore. Moi, j'ai travaillé sur beaucoup de films, sur beaucoup de courts-métrages notamment. En fait, moi, je travaille partout, en fait. Pas surtout en bas des immeubles, mais je travaille partout. En fait, j'ai pas de lieu précis où je peux bosser. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose pour travailler en vrai. Donc ici, on a une interface qui s'appelle Logic. C'est ce que j'utilise la plupart du temps pour composer. D'accord, en fait, moi j'ai grandi ici, au Clos Saint-Lazare, à Stein. Et tout petit, c'était un peu difficile en fait. Mais bon, ça va, on avait la chance d'avoir un cadre très chaleureux, avec des amis sur qui compter. Du coup, on a essayé de se booster un peu. En 93, si je veux résumer, c'est des gens qui s'en sortent même avec le peu de moyens qu'on leur donne en fait. Parce que je veux pas vous mentir, on n'a pas les mêmes opportunités que tout le monde. En fait, où il y a le container, juste là, c'était un terrain de foot. Avec l'arbre ici, on en avait un deuxième et on faisait un filet avec un petit fil. Et on jouait comme ça quand on était petit. La table elle est juste là, on s'asseyait ici pour manger, pour discuter, pour se charrier un peu. On charrie beaucoup dans le 93, mais c'est toujours avec l'amour. En fait, nous, on se considérait... Le vivre ensemble, c'était même pas une expression pour nous parce qu'on l'a toujours fait, en fait. Du coup, c'était pas quelque chose à considérer pour nous, c'était normal. Parce que moi, dans mes amis, il y a pas... Moi, je suis malien, par exemple, d'origine. Je n'ai pas de malien dans mes amis d'enfance ici. Donc, j'ai des Sénégalais, des Français, des Assyro-Chaldéens d'origine. Il y a un peu de tout, la diversité. Donc, nous, on connaît le vivre ensemble depuis longtemps. C'est ça, le 93 aussi. Yes. Voilà, il y a une brune, il y a une bière ambrée, là il y a une blonde et là il y a une bière fumée. C'est la dernière qui est en train de se faire, là qu'on va sortir la semaine prochaine. Alors moi je vis et je travaille à Montreuil. Depuis 5 ans maintenant, j'ai installé ici une brasserie, c'est-à-dire que je fabrique de la bière artisanale qui s'appelle la Montreuilloise. Donc c'est pour le coup une bière locale qui a la particularité d'être en bio. En fait la brasserie elle est dans un quartier de Montreuil qui est un peu particulier, qui s'appelle les Murs à Pêche. Et les Murs à Pêche c'est une vingtaine d'hectares de jardins, de friches, etc. qui sont les derniers restes de ce qu'a été l'Est parisien pendant des centaines d'années, à savoir une ceinture vivrière et maraîchère qui a alimenté tout Paris. Ça a duré des siècles avant qu'il y ait des industries. Et je trouvais que c'était marrant en fait de fabriquer de la bière dans cet endroit-là pour aussi rappeler cette histoire-là et de montrer que la Seine-Saint-Denis, ça n'a pas été que des industries, que des ouvriers ou que des immigrés. C'est tout un assemblage, un empilement, on va dire, d'histoires paysannes, ouvrières, qui sont arrivées les unes après les autres. Là, il y a celle-là qu'on a brassée hier, si tu veux, elle est en train de fermenter, là, ça se voit, regarde, plof. Ce qui est particulier à cette ville et sans doute à la Seine-Saint-Denis en général, c'est que les gens se parlent en fait. Fais attention aux autres, voilà, quelqu'un qui fait tomber quelque chose, un enfant, une personne âgée, voilà, on fait attention, on se parle, on dit des petites choses, on se soutient. C'est des trucs tout bêtes, mais moi qui ai vécu dans Paris, j'ai jamais vu ça dans Paris.